Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Et rien que la vérité. Afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, enfin, le président Mamadou Doumbouya a donné son verdict. Il a répondu à la CEDEAO. Et il a donné une... Alors, mais il a bien répondu, très bien. Pour une fois, je suis d'accord avec lui sur toute la ligne. Lorsque le gouvernement dit à la CEDEAO que eux, ils ne peuvent pas travailler sous contrainte, la CEDEAO n'a pas de pression à leur faire. Et il ajoute, et c'est ça qui est très intéressant, lorsque, je crois que c'est le porte-parole du gouvernement ou le ministre de l'Intérieur qui disait que, mais quand Alpha Condé était en train de tuer les Guinéens, où était la CEDEAO? On n'a pas vu la CEDEAO. Demandez à Alpha Condé de rétablir la démocratie, de ramener les choses à l'ordre. Non. Donc pourquoi ils vont maintenant imposer un délai à ce gouvernement de transition? Pourquoi? Quand les populations souffrent, ils ne sont pas là. La CEDEAO se dit que les chefs d'État peuvent prendre des décisions sans tenir compte de la volonté du peuple. Mamadou Doumbouya, comme son collègue du Mali, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait venir des assises, il a organisé des assises nationales. Il a fait parler la population. Il y a eu pratiquement tous les représentants, sauf les francophiles. Écoutez, on s'en fout à peu près, on s'en fout d'eux. Hein. Et puisqu'ils sont avec la France. Mais ceux qui ne sont pas avec la France savaient qu'il fallait venir parler, donner son point de vue, même si ce n'était pas celui que la majorité des gens devaient accepter. Et la population leur a donné entre 18 mois, c'est-à-dire 1 an et demi, et 52 mois. Donc un peu plus de 4 mois. Oui. Donc, vous voyez, écoutez,
Exactement 4 ans d'ailleurs. Alors, c'est pas eux qui ont pris la décision. C'est la volonté d'un peuple. Il y a un processus. Nous ne sommes pas dans la démocratie traditionnelle des Européens, qui n'a jamais marché parce que chaque fois qu'on suit cette démocratie, vous savez ce qui se passe? Ce sont eux qui contrôlent les Occidentaux, notamment la France, qui contrôlent le processus et met à la tête du pays quelqu'un qui est acquis à sa cause. On ne peut pas servir 2 maîtres. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. On ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. On ne peut pas servir le diable et maman. Donc, on est obligé de faire un choix. Et cette démocratie à l'occidentale, elle ne marche pas. C'est pour ça que je suis d'accord avec le président de la transition guinéenne, Mamadou Doumbouya, que, 39 mois, non, 39 mois, c'est assez. 3 ans et 3 mois. C'est valable. Et si ça ne suffit pas, là, il faut renouveler. Si ça ne suffit pas, il faut renouveler. Parce que ce n'est pas la démocratie qui règle les problèmes d'un pays. Sinon, Alpha Condé allait réussir et il n'allait pas chercher à prendre un 3e mandat, tripatouiller la Constitution pour modifier les choses afin de se maintenir au pouvoir. C'est pour ça que je demande, moi je suis pas d'accord avec le gouvernement malien qui s'est donné 2 ans. Non, il n'avait pas besoin de 2, puisqu'ils avaient demandé 2 ans. C'était pour faire plaisir à la CEDEAO, qui ne veut rien savoir. Prenez 5 ans. Ou bien prenez même 10 ans, comme les assises l'ont proposé. Prenez 10 ans. Mais rien n'est encore terminé. Si vous pensez que les 2 ans ne suffisent pas, même 1 mois avant, vous reprenez encore d'autres. Parce qu'on n'est pas contraint de suivre le modèle occidental. Nous devons avoir notre propre... Vous voyez la Chine? La Chine s'en sort parce que la Chine a son propre modèle. Encore pour le Mali, c'est encore plus grave, puisque là-bas, il y a des problèmes de sécurité. Mais les problèmes de sécurité touchent le golfe de Guinée. Donc, y compris la Guinée-Conakry. Ça veut dire que M. Doumbouya doit prendre ses responsabilités. Il doit se maintenir sur cette position. Que la CEDEAO soit d'accord ou pas, on s'en fiche éperdument. D'ailleurs, il a déjà dit, si ça continue, moi je sors de la CEDEAO. Très bien, tant mieux. C'est la meilleure des solutions. C'est que Assimi Goïta a peur de prendre comme décision. Non, il faut aller vers ça. Moi, je ne suis pas contre. Je suis contre la sortie de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, ça nous appartient. Et celui qui nous fait mal, c'est la France. Donc, on ne peut pas nous diviser. Parce que sortir de la CEDEAO, c'est encore se diviser encore inutilement. Mais, s'il n'y a pas d'autre moyen, si la CEDEAO continue à suivre, à être la caisse de résonance de la France, eh bien, sortir de la CEDEAO reste la seule et unique option, malheureusement. Mais ce n'est pas celle que moi je souhaite. Je souhaite que nos chefs d'État, les chefs d'État de la CEDEAO, puissent comprendre qu'ils ne sont pas les marionnettes de la France et ils doivent arrêter de suivre, de faire exactement ce que la France leur demande de faire. Quand il dit qu'il faut sanctionner, ils sanctionnent. Il ne faut pas sanctionner, ils ne sanctionnent pas. Il faut ceci. Non, c'est pas une institution qui a été créée par la France. C'est la France qui veut en prendre maintenant la paternité, la direction. Si Emmanuel Macron veut être le président de la CEDEAO, ben, il n'a qu'à prendre une nationalité africaine. Et peut-être même changer de couleur de peau. Mais ça va être difficile pour lui parce que c'est le boucher du Sahel. Ah oui, Emmanuel Macron, c'est le boucher du Sahel. Et même le boucher du golfe de Guinée. Je pèse mes mots. Parce qu'il ne fait que tuer là-bas. Dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Il ne fait que tuer. Regardez comment ils ont sacrifié le président Idriss Déby. Parce qu'il ne voulait plus continuer à jouer le rôle qu'il était en train de jouer auparavant. Ce dette-là a déstabilisé les autres pays de la sous-région. Bref, M. Doumbouya, aujourd'hui, cette fois, vous avez mon soutien total. Et j'espère que vous n'allez pas négocier avec la CEDEAO pour redescendre à 2 ans ou 1 an comme l'a fait votre collègue Assimi Goïta.
il est temps que vous puissiez prendre. Vous avez pris le pouvoir par la force. Très bien, le peuple a attendu, il a acclamé. Maintenant, il est temps que vous puissiez aussi gérer sans contrainte de qui que ce soit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Yaba colère, Yama lembe. Alors les gars, soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.